anglais. D'accord. Tu es prête pour la demi-finale? Tu seras demi-finaliste? Oui, oui. Même pour la finale, tu seras la Miss? Oui, oui. D'accord. Alors, j'adore bien ta confiance. On va passer le micro au jury. Mesdames et messieurs, Lali Mizudavi va pouvoir s'exprimer. Le micro est à vous, Lali. Et au jury. Bonsoir, Lali. Bonsoir. Ça va bien? Oui, oui. Et vous? Pourquoi as-tu choisi cette tenue? D'où vient ton inspiration? Mon choix sur ces tenues que vous me voyez avoir mises ce soir porte sur trois principales raisons. La première est que, comme vous le constatez, elle parle sur l'histoire et la richesse de notre patrie. Plusieurs, tant d'hommes et tant de femmes, l'ont portée. Deuxièmement, c'est une tenue kama, c'est-à-dire une tenue qui révèle les valeurs, la beauté et les coutumes burundaises. Troisièmement, comme vous le voyez, je veux montrer qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose de plus merveilleux et de plus beau à partir de nos ressources naturelles. Merci. Merci beaucoup. Quels sont tes projets si tu es élue Miss Burundi? En tant que fille burundaise, si je suis élue Miss Burundi 2016-2017, je veux donner une nouvelle touche à la mode burundaise. Un style unique, moderne, tiré des valeurs burundaises. Ensuite, en tant que femme, je veux m'investir dans la promotion des droits de la femme, surtout dans ces endroits les plus reculés, où la sensibilisation a été délaissée, où le taux de natalité est très élevé, avec des terres constantes. Enfin, mon projet urgent, c'est de contribuer à la réconciliation de ces jeunes suite à cette crise qui vient de secouer notre pays. Tant de jeunes sont désespérés, d'autres ont fui le pays. Je veux être l'une des pionnières à redonner confiance à ces jeunes par des formations pour recréer en eux le patriotisme. Merci. On applaudit encore une fois Lali. Bonsoir Marilyn. Bien habillée. Merci beaucoup. Tu es bien prête pour être... Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tenue? J'ai choisi cette tenue parce que c'est une tenue que les filles de mon âge, des filles d'une famille noble. Comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle en Kirundi Yeye, Ibitako, ça c'est Igisabo. J'ai voulu montrer au public, par exemple, aux gens qui ne connaissent pas la tenue. C'était ça, parce que c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de connaître la culture burundaise. Et quel serait votre projet si vous êtes élue Miss Burundi? Mon projet, j'aimerais aider les gens qui sont dans les difficultés, les gens âgés qui sont veuves. J'aimerais les aider en créant un centre parce que c'est dommage de voir qu'ils ont travaillé, ils nous ont mis au monde, ils nous ont éduqués, ils ont fait tout pour nous. Mais c'est dommage de voir que les gens maintenant, ils ne se souviennent pas d'eux. Donc je voudrais être ambassadrice pour les aider. Ok, merci. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tenue? J'aime beaucoup ce que signifie ces couleurs. En plus, j'aime beaucoup ce que signifie ces couleurs. En plus, ce sont des couleurs figurant sur notre drapeau. Ok. Et quels seraient vos projets si vous êtes élue Miss Burundi? Promouvoir la culture burundaise qui est un des atouts de notre identité. J'aimerais mettre en valeur notre culture. Il s'agit d'un trésor à garder, à respecter. La culture est très importante dans la vie de tous les Burundais, pour notre futur pays, pour nos futurs enfants, parce qu'il n'y a pas un pays sans culture. Il s'agit de notre identité. C'est grâce à cette culture que nous savons ce que nous sommes et qu'on sait notre façon de faire les choses.
Pour terminer, mon projet sera de soutenir les gens travaillant pour révéler les objets de la culture burundaise. Merci. Merci. L'anglais. C'est bon, le jury, vous avez le... Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Vous nous parlez de votre tenue, de pourquoi vous l'avez choisie et ce qu'elle représente aussi. Merci. Traditionnellement, les Burundais portaient des habits confectionnés soit à partir des peaux ou à partir de l'écorce du ficus. Mais aujourd'hui, la particularité vestimentaire se remarque surtout chez les femmes et les filles qui portent des habits qu'on appelle les butano, et c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai choisi cette tenue parce que c'est une tenue. J'ai choisi cette couleur blanche parce que la couleur blanche signifie pour la plupart la paix. Et j'aimerais que notre pays soit un pays plein de paix, plein de bonheur. Tout à fait. Bon, je dirais un pays où coule le lait et le miel, comme on le dit en Kirundi. Et qui ont à Matano. Merci. Merci. Si vous êtes éliministe, quels sont les projets que vous avez? Mon projet est de créer un centre d'orientation socio-professionnelle qui aurait comme but d'aider des jeunes à base secondaire, qui sont toujours au secondaire, de s'orienter dans les différents domaines de formation professionnelle afin qu'ils puissent préparer leur avenir en privé ou en association. Et pour la réussite de ce projet, je ne serai pas toute seule, je compte travailler avec des personnes qui ont de l'expertise dans le domaine psycho-pédagogique, parce que c'est eux qui sont capables d'évaluer les capacités de ces jeunes. Et ma contribution serait de les sensibiliser, de leur expliquer le but de ce centre pour qu'ils comprennent la nécessité de ce genre de centre. Merci.